Chers frères et sœurs, bonjour et bienvenue à notre rhapsodie des réalités du samedi 29 août 2020. Alors, je vous souhaite un bon début de week-end. Nous allons lire notre passage du jour. Je suis la sœur Fabienne de Rion. Alors, notre titre du jour est titré Restez focalisé sur la parole de Dieu. Le pasteur tire ce passage de Hébreux 12, verset 2. Alors, je lis notre verset du jour. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Alléluia. Alors, Pasteur Christ nous fait comprendre que la traduction classique amplifiée de notre verset d'ouverture nous dit détournez-vous de tout ce qui distrait pour regarder à Jésus. Alléluia. Ce que Dieu vous dit ici est très simple. Restez focalisé sur la parole, il nous dit. Jésus est le Verbe incarné, alors fixez votre regard sur lui. Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire par la parole. Ne vous laissez pas distraire de la parole. Ne vous laissez pas distraire des circonstances ou des problèmes de votre vie. Par contre, Dieu nous demande qu'on soit focalisé sur la parole, sur sa parole. Alors, le pasteur continue, nous dit qu'il nous rappelle une histoire de la situation entre Pierre, l'apôtre Pierre et le Maître lui-même, Jésus. Quand il marchait sur la mer, Pierre a commencé à couler quand il a détourné son regard de Jésus. S'il avait gardé son regard sur le Maître, il n'aurait pas été submergé par les vagues et les tempêtes, selon Matthieu 14, versets 25 à 31. Mais alors, la même chose arrive à beaucoup de gens aujourd'hui. Oui, la même chose arrive à beaucoup de gens aujourd'hui. C'est-à-dire, quand ils se laissent submerger par les problèmes et les circonstances de leur vie, au lieu de se concentrer sur la parole de Dieu, ils s'enfoncent encore plus. C'est-à-dire, ils s'enfoncent, ils s'écroulent même plus, au lieu d'être focalisés sur la parole. Alors, commencez à prendre la parole de Dieu au sérieux et non mettre vos problèmes, vos circonstances au devant de la parole. Non, la parole de Dieu doit être devant toute situation. Alléluia. Il n'y a aucune situation que vous ne pouvez pas gérer avec succès avec la parole de Dieu. Aucune situation. Faites de la parole de Dieu votre maison. Vivez dans la parole. Apprenez de Jésus. Apprenez de Jésus. Il a vécu la parole. Tant bien qu'il soit la parole lui-même, il a vécu la parole. Il était focalisé sur le résultat de sa foi. Par la joie qui était mise devant lui. Alors, il a enduré la croix, méprisant la honte, mais il était focalisé. Il savait ce qu'il devait avoir. Il avait un but précis dont il n'a pas tenu compte de ce que les gens disaient de lui. Il n'a pas tenu compte même la croix, même la couronne. Mais il savait ce qu'il devait obtenir à la fin. Alors, c'est comme ça que nous tous, nous devons vivre et non être distraits par les situations, les problèmes
de gauche à droite. Non, pas du tout. Ne soyez pas distraits. Ces problèmes-là sont là pour vous tromper. Par contre, utilisez la parole de Dieu. Alléluia. Jésus ne se souciait pas de ce que les gens pensaient de lui. Son objectif était d'accomplir la volonté du Père. Il devait en être de même pour vous, pour nous tous, que nous soyons focalisés sur la parole et accomplir la volonté que Dieu a pour chacun de nous. Ils peuvent vous désigner par des mots, en raison de votre dévouement et de votre attachement au Seigneur. Mais ne laissez pas cela vous affecter. Les gens vont vous donner des noms. Les gens vont vous dire, les gens vont vous insulter. Mais restez focalisés. Au contraire, aimez le Seigneur plus. Aimez le Seigneur plus. Aimez la parole, que cette parole vous comble plus. Si votre collègue vous voit en train d'écouter la parole de Dieu, alors il vous dit, ah, celui-là est déjà entré dans les églises. Ne vous en faites pas. Dites-lui, c'est la fin qui justifie les moyens. Moi, je suis focalisée dans la parole. Alléluia. Soyez plutôt inspirés à aimer le Seigneur. Aimez le Seigneur plus. Prenez la résolution de le servir encore plus passionnément. Oui, plus les gens vous disent des mots, vous avancent des paroles, plus vous êtes passionné, plus vous l'aimez plus vous l'aimez, vous aimez la parole de Dieu, vous le servez avec passionnément, avec passion. Ne soyez pas perturbés par les temps difficiles et les circonstances turbulentes. Tenez bon en vous focalisant sur Jésus. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Alors, soyez focalisés sur lui. 1 Timothée 6, verset 12 nous dit, « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Ne vous détournez pas de la parole, pas du tout. Le matin, restez dans la parole. Dans la journée, restez dans la parole. Dans la soirée, restez dans la parole. Alors, vous verrez les résultats en vous. » Isaïe 26, verset 3 révèle une partie du bienfait qu'il y a à garder votre attention sur la parole de Dieu. Le Seigneur vous gardera dans la paix de la prospérité. C'est-à-dire, celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Rester ferme sur les sentiments. Dans ces sentiments, les sentiments de Dieu, ces sentiments dans la parole de Dieu. Alors tu assures la paix, tu es en train d'assurer la paix. Et le Seigneur te gardera dans la paix de la prospérité. Alléluia. Gloire à Dieu. J'espère que vous êtes bénis aujourd'hui avec cette parole. Cette parole qui pénètre, qui entre en vous et ne sort pas. Parce que c'est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu veut que vous ayez aujourd'hui, cette parole de lui. Loué soit Dieu. Alors, nous passons à la confession du jour. Nous prions. Je vous en prie. La parole de Dieu produit des résultats en moi par la puissance de l'Esprit de Dieu, alors que je marche dans mon héritage en Christ. J'expérimente la paix de la prospérité parce que je vis dans la parole de Dieu.
Je suis insensible aux épreuves et aux persécutions, parce que la parole me fait toujours triompher. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci d'avoir suivi notre rhapsodie des réalités aujourd'hui. Mais avant de partir, nous allons passer à notre prière du salut. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, je vous en prie, joignez-moi pour faire cette prière. Nous prions. Ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ de tout mon cœur. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Alors, je crois qu'il est en vie aujourd'hui et je confesse de ma bouche que Jésus est le Seigneur de ma vie. En lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme et je décide de le suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Alléluia. Dieu vous a écouté et il vous répond. Merci une fois de plus. N'oubliez pas de vous souscrire, aimer la vidéo et la partager. Que Dieu vous bénisse. Bon week-end. Au revoir.